Parle, jase avec le PC copain. Incroyable. L'édition 8 déjà, épisode numéro 8 de cette populaire émission podcast Parle, jase avec le P et ses copains. J'espère que tu vas bien chez toi. Oui, directement dans ton micro, directement dans ton Facebook que tu m'écoutes en ce moment. J'ai des gens extraordinaires alentour de moi qui m'accompagnent, Marie-France et Guy, qui vont faire partie de l'émission aujourd'hui. On a relevé beaucoup de choses très intéressantes et divertissantes en rapport avec cette crise de la COVID-19, mais surtout aussi, juste pour s'amuser et bien rire, je vais jaser avec mon député de Richemont-Tabasca, le lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, monsieur Alain Reyes, selon où tu habites au Canada, parce que quand tu es national, tu massacres un peu son nom de famille. Ça va être le fun en titi. Aujourd'hui, j'aurai des surprises également pour mes collègues, Marie-France et Guy. Ça va être très intéressant. On va avoir du plaisir. Tu peux communiquer avec nous dès maintenant en écrivant en bas de cette vidéo. Il n'y a aucun problème. Tu peux laisser des messages en tout temps, 24 heures sur 24 sur la boîte vocale exclusive. Pour ça, on écoute les messages puis on peut répondre à tes questions sans problème. C'est 1-877-LE-P radio, 1-877-537-7234. C'est sans frais à travers l'Amérique du Nord. Oui, tu m'écoutes de la Floride parce que tu n'as pas réussi à trouver de billet pour revenir chez toi. Il n'y a pas de problème, tu peux laisser un message là-dessus, 1-877. Le P Radio. Sans plus attendre, on va aller rejoindre mon ami Alain Reyes. Comment ça va, Alain? Ça va pas payer comme tout le monde. Des moments plus difficiles, puis on regarde tout ce qui se passe, mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. Mais chez vous, la famille va bien, là. La famille va bien, là. Ouais. Oui, la famille va bien, puis honnêtement, ça va faire du bien cet après-midi de jaser avec toi, puis avec les gens qui écoutent là, pour changer les idées, parce que je pense qu'il y a aussi s'occuper, oui, de notre santé, mais aussi de notre mental à tout le monde, de nos humeurs, pour essayer de garder le sourire malgré les moments difficiles que tout le monde passe, là. Toi, tu es un gars actif physiquement et très impliqué aussi dans ton travail. Je sais que le côté physique, dans les derniers mois, avec les élections puis tout ça, la campagne électorale, tu as mis ça un petit peu de côté, tu as recommencé tranquillement. Mais là, là, tu peux t'entraîner, vu que tu travailles un peu moins. Ouais, je travaille pas moins, par exemple. Mais c'est que tu le fais de la maison, c'est ça? Oui, c'est ça. Officiellement, depuis 48 heures, là, j'étais à la maison installé dans une des chambres. Là, je me suis équipé avec l'iPad, téléphone, tous mes documents. Et on est en télétravail, presque tout le monde au bureau. Donc, on a fermé le bureau physiquement, mais on continue à répondre aux questions. Mais j'essaye à tous les jours d'aller marcher une première fois. Donc, une demi-heure à 1 heure et aussi d'aller courir pour reprendre tranquillement la forme. Donc, comme tu l'as souligné, j'ai arrêté après mon dernier Ironman en août 2018 de m'entraîner, puis j'ai recommencé seulement au mois de novembre passé, après l'élection, parce que ça a été la dernière année et demie très intense pour moi, mon entourage, ma famille. Donc, tranquillement, je reprends la forme. Puis, cette crise-là me permet maintenant de partir, parce que ça, c'est une des questions que les gens se posent en passant. Je reçois depuis 48 heures à cause des dernières directives du gouvernement de François Legault. Est-ce qu'on peut encore aller marcher dehors? Est-ce qu'on peut aller à l'extérieur? La réponse, elle est oui. C'est bon pour notre tête à tous. Aller jouer dehors, mais respecter la consigne. À l'extérieur, on parle de 2 mètres, même au lieu d'1 mètre. Donc, quand vous croisez les gens, restez à une certaine distance de ces gens-là, tout simplement. Mais oui, aller jouer dehors, si possible, à tous les jours. C'est une très bonne idée. Dis-moi, là, l'arrivée de la COVID-19 dans ta vie de politicien, surtout quand tu es du côté de l'opposition, il a fallu que tu brasses la cage un peu de notre cher premier ministre. Sincèrement, c'est quoi les motivations en arrière? Parce que, tu sais, moi, des fois, je me demande tout le temps, la job dans l'opposition, c'est tout le temps à être fâché contre le gouvernement en place? Est-ce que c'est tout le temps de gratter la bébite ou c'était vraiment dans le but, hey, avec toi, il se passe de quoi? Ouais, et c'est tellement vrai le commentaire que tu fais. On se fait souvent critiquer là, par les gens qui disent on aimerait ça que les politiciens travaillent toujours ensemble, collaborent. C'est un vœu pieux, là. On souhaiterait tous ça, mais notre système parlementaire n'est pas fait comme ça. Il est fait avec une opposition officielle. Puis le rôle de l'opposition officielle, en réalité, c'est de surveiller le gouvernement, de mettre en évidence les erreurs, de faire un contrepoids pour éviter qu'il y ait un contrôle absolu, parce que l'être humain étant ce qu'il est, ils vont prendre à la limite pour rester au pouvoir les partis politiques
les mesures, là, puis des fois qui risquent d'être partisanes et pas dans l'intérêt de la population. Puis deuxièmement, c'est de répondre aux demandes du gouvernement lorsqu'on nous demande notre opinion, d'essayer de collaborer avec eux. Donc, dans bien des cas, on collabore. Les gens pensent qu'on est toujours contre, mais c'est plus parce que médiatiquement, les médias n'en parlent pas, mais on a voté avec le gouvernement libéral souvent, on a voté tous les partis d'opposition ensemble souvent, mais naturellement, quand c'est plus sensationnaliste, bon, notre système est fait comme ça. Fait que dans le cas du COVID-19, coronavirus, il faut dire que ça fait longtemps qu'on questionne le gouvernement et rarement dans ce dossier-là, ça a été partisan ce qu'on a fait. Donc, moi, depuis le tout début, même personnellement, j'ai été attitré à ce dossier-là. Donc, j'ai posé des questions tout à fait légitimes où on essaie d'aider des citoyens qui étaient particulièrement à l'extérieur, qui tentaient de revenir. Puis ça fait longtemps qu'on met en évidence cette situation-là. Là. Moi, ma première question, ça fait maintenant 6 semaines que je l'ai posée, mais les premières actions concrètes au fédéral sont arrivées à partir de la semaine passée. Donc, je pense que ce travail-là, qu'on a fait dans le passé, dans les dernières semaines, a mis de la pression sur le gouvernement. Puis le plus bel exemple qu'on a, c'est la frontière. Ça fait déjà presque 5 semaines, je pense à mon confrère Pierre Paulus au Québec, qui demandait à ce qu'on ferme la frontière aux gens qui provenaient des autres pays. Et on se faisait traiter là, de racistes, de pas de cœur, ainsi de suite. Puis finalement, la mesure a été mise en place. Ça, les gens n'en parlent pas, mais on s'est fait traiter de tous les noms lorsqu'on demandait ça. On nous disait que c'était pas une bonne mesure. Puis aujourd'hui, on se rend compte que peut-être que si on avait commencé plus tôt, la situation aurait été pire. Donc, c'est ça. Cela étant dit, aujourd'hui, là, tout le monde collabore. Il n'y a pas un parti politique qui fait de la petite politique ce dossier-là. On veut tous aider, puis c'est ce qu'on fait avec mon équipe dans mon bureau, comme tous les députés de tous les partis politiques. On le dit même depuis le début, on est 338, on est des ambassadeurs, on est des agents de liaison avec les citoyens. Nous, tout ce qu'on demande, c'est donner-nous l'information, collaborer avec nous pour qu'on puisse faire notre travail du mieux qu'on peut, parce qu'on veut tous, c'est un problème canadien, québécois, puis c'est la santé des gens, exact. C'est notre économie, c'est malheureux ce qu'on vit là, c'est catastrophique pour bien du monde là. Oui, c'est ça, parce qu'on pense côté santé, c'est horrible, qu'est-ce qui se passe, mais côté économie, c'est une méchante taloche sur le nez qu'on a là en ce moment. Là. Ça va faire très, très mal. Je peux vous le dire, là, dans mon bureau, là, depuis à peu près 4 jours, là, mes employés là, qui répondent aux questions me disent on est presque rendu des psychologues là, parce que les gens nous appellent, ils sont en panique, ils savent pas qu'est-ce qui va se passer après, ils savent qu'ils ont des paiements d'hypothèque, d'auto, ils se posent la question pour les études des enfants, à l'épicerie, quoi faire, et ils voient leurs emplois, là, des gens là, qui avaient des emplois qui n'auraient jamais pensé perdre là, à court, moyen, même long terme. Donc, à part les gens de la fonction publique qui sont protégés aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui est à l'abri. Juste une donnée là, qui est intéressante. L'année passée, à la même date, en une semaine, l'Agence du revenu, l'assurance emploi avait traité 27 000 demandes. Wow. Et dans la dernière semaine, on parle de près d'1 million. Ouais, ça, c'était avant que François Legault au Québec, et là, imaginez toutes les autres provinces, ait mis en place des mesures pour dire à tout le monde, on prend une pause pendant 3 semaines, comme c'est ici au Québec. Donc, on peut imaginer là, tout ce que ça va faire comme déboulement. Est-ce que même l'appareil va être capable de livrer les chèques à temps? Et là, c'est tout le stress, l'anxiété. Et on peut penser à ce qui pourrait arriver par la suite. Là. Parce qu'on comprend qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, il va y avoir une très grande pression sur la fonction publique en ce moment. Les fonctionnaires, ils vont être dans le jus dans toutes les provinces et à travers le Canada, au fédéral évidemment. Ça va être quelque chose d'historique. Oui, tout à fait. Puis ça va être, honnêtement, j'ai de la difficulté. Là, on veut pas créer de panique, mais donc, j'ai de la misère à croire. Quand les journalistes me posent la question, est-ce que vous pensez que les chèques vont arriver d'ici 2 semaines? Je leur dis, je le souhaite de tout mon cœur. Mais si on veut être réaliste, là, faut arrêter de dire n'importe quoi aux gens. Puis ça, c'est un des gros contrastes qu'on voit avec François Legault et Justin Trudeau. Si les gens qui écoutent là, le nouveau show là, à 1h à tous les jours, là, les gens qui se branchent soit par les réseaux sociaux via les médias nationaux, ben François Legault, quand il nous parle, il nous dit les vraies choses. Il n'a jamais laissé sous-entendre que ça serait facile. Il a dit qu'il y a des entreprises qui ne passeraient pas au travers. Si vous écoutez le gouvernement fédéral, là, je ne veux pas que ce soit interprété comme de la partisanerie, mais juste sur le ton, vous avez un Justin Trudeau qui parle en disant on va aider tout le monde, on va être là pour répondre aux... Mais c'est impossible. Là, il y a des gens qui vont avoir mal. Il faut dire la vérité. Il va falloir qu'on se tienne serré tout le monde ensemble, puis qu'on essaie de s'entraider du mieux qu'on peut, qu'on suive les règles qui nous ont été données. Si le gouvernement parle comme il parle là, c'est pas pour rien. On doit suivre les règles d'hygiène, les règles de distance entre nous autres, et on doit essayer de chercher par tous les moyens de s'entraider, particulièrement avec les gens qui sont plus vulnérables.
Je vais ajouter Marie-France à notre conversation. Marie-France Poulain, allô? T'es en train de lire ce qui se passe un peu sur les médias sociaux. On demande aux gens d'interagir et de poser des questions. Est-ce qu'on en a une qui est rentrée, Marie-France? Oui, ben on demande en fait qu'est-ce qui va arriver avec la loi ou règlement sur les fonds de secours que Trudeau, avec son ajout d'une clause qui risque de faire bloquer ces fonds, ça doit être voté aujourd'hui. En fait, je vais l'expliquer. Ouais, mais oui, parce que même moi, je lis la question et je ne comprends pas ce que je lis. Ouais. Puis c'est tout à fait normal. Je pense qu'on a tous de la difficulté à suivre ce qui se passe au fédéral. Les gens, ce qu'ils doivent savoir, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau a annoncé une série de mesures pour 80 quelques milliards la semaine passée. Certaines de ces mesures-là demandent à ce que le Parlement siège pour les adopter. Donc, en ce moment, il y a 32 députés qui sont à Ottawa aujourd'hui. On en a 11 du Parti conservateur. Il y a une entente entre tous les partis d'opposition pour garder le même ratio pour aider au Parlement à fonctionner, tout en protégeant les députés pour éviter de se contaminer entre nous autres et de ramener ça dans nos circonscriptions. Donc, ce qui était entendu, c'était d'adopter ces mesures-là d'aide à la population, que ce soit l'assurance emploi, les mesures au niveau des entreprises, bon, et toute une série là, pour 80 quelques milliards. Mais là, hier, coup de théâtre, le gouvernement de Justin Trudeau avait dans son projet qu'il allait déposer aujourd'hui, ça l'a coulé, si je ne me trompe pas, dans le Globe and Mail, une mesure qui faisait en sorte que ça lui donnait tous les pouvoirs de taxation jusqu'en décembre 2021. Donc, c'est carrément un contrôle de la Chambre. On ne sert plus à rien, tous les députés. Et là-dessus, le Parti conservateur s'est objecté hier en disant non, nous, on est à la Chambre des communes, on collabore comme c'était demandé pour adopter les mesures d'aide directe aux citoyens qui ont été annoncées par Justin Trudeau la semaine passée. Et là, il y a des négociations qui se font parce que quand ils sont rentrés à midi en Chambre, les partis ont mis fin aux travaux en disant au gouvernement, il y a deux choses. Il y a les mesures que vous avez annoncées, que vous avez demandé d'adopter aujourd'hui, et il y a toutes les autres choses que vous laissez nous rentrer dans la gorge là, pour prendre le contrôle du Parlement. Ça, pour nous, c'est complètement différent. Et là, il y a comme un bras de fer. Et là, ce qui est malheureux, c'est ça que les analystes politiques, ceux qui suivent surtout sur Twitter, ce qui se dit, c'est que là, on dit Justin Trudeau joue un petit jeu dangereux. Il se sert de cette situation-là pour essayer d'aller chercher plus de pouvoir, pour être libre de faire ce qu'il veut, pour imaginer, là, je le dis bien, jusqu'en décembre 2021. Donc, pas décembre qui s'en vient, le Noël, là, donc à peu près pour plus que 18 mois, presque 20 mois. Donc là, il y a un bras de fer qui est en train de se faire à la Chambre des communes. Et si le gouvernement ne réussit pas à faire adopter ces projets-là qu'il a mis en place, bien, c'est un peu la question que je comprends du citoyen là, qui a commenté, là, la personne qui suit ses réseaux sociaux. Bien, cet argent-là ne pourra pas être débloqué. Donc, vous comprenez que c'est un bras de fer qui dit au gouvernement, tu as la responsabilité, on est là pour collaborer, on est prêt, tout ce que tu as annoncé pour aider les citoyens et les entreprises à les adopter aujourd'hui. C'est ça l'objectif de notre travail à tous les politiciens. Allons vite, débloquons les sommes, donnons-nous les pouvoirs de pouvoir réaliser ces annonces-là. Puis après ça, s'il veut faire d'autres choses, ben, il le fera dans la démocratie du Parlement canadien. Est-ce que tous ces mouvements-là sont causés du fait que c'est un gouvernement minoritaire, puis là, ils se disent, ben là, on est trop coincé, on est attaché, fait qu'on essaie de pouvoir contourner? Ouais, ben là, je veux pas faire de partisanerie. Non, mais je c'est comprends, ça qui est touché, mais c'est clair que c'est ça que ça ressemble. Okay. Tous les analystes politiques ont dit que c'était très maladroit de la part de Justin Trudeau. Ça n'a pas été long que Pablo, le lieutenant politique du gouvernement libéral, hier, ce matin, est sorti en disant non, c'est pas ça qu'on veut faire. Mais finalement, lorsqu'ils ont déposé le projet de loi, il y avait des mesures contraignantes pour bâillonner, si on veut, les oppositions puis pouvoir avoir les mains libres pour faire ce qu'ils veulent. On est conscient qu'ils vont devoir prendre des décisions. Nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on est prêt à rester à la Chambre des communes. Adoptons tout ce qui est annoncé, qui est public, les 82 milliards du gouvernement, mais c'est pas vrai, démocratiquement, qu'on va donner à un gouvernement minoritaire pendant 1 an et demi le pouvoir de faire ce qu'il veut. Là, parce qu'imaginez, là, on ne sert plus à rien. On leur dit, la population a choisi un gouvernement minoritaire. Ils nous ont demandé de collaborer. On a un exemple parfait de collaboration qui peut être fait. Tout le monde, et je le dis là, c'est rare que vous allez m'entendre dire ça, le Bloc, le NPD, le Parti vert, les indépendants, les conservateurs, tout le monde travaille pour aider le gouvernement à livrer ses promesses qui n'ont pas été faites en partenariat avec nous autres. C'est le gouvernement, ils ont décidé, on jugera après la crise si ça a porté fruit. Pour l'instant, on dit, on va vous aider, mais vous ne pouvez pas aller plus loin que ce que vous avez annoncé publiquement à la population. Dis-moi, ça répond-tu un peu d'après ce que la question?
Oui, c'est super bon. Puis en même temps, en tant qu'avoir la balle, je veux juste vous dire qu'il y a des beaux commentaires en ce moment sur notre live Facebook, notamment sur le fait que vous, M. Reyes, vous prenez excessivement bien la balle au bon. Puis je vous invite, si jamais vous avez d'autres questions, continuez de les mettre en commentaire. Autant moi que le P, on va les lire. Puis comme ça, ça va nous permettre de répondre à tout ça. Puis surtout si vous avez des questions locales, surtout si vous en avez des questions locales, c'est important. Il n'y a pas de problème. Alain, et ça, en passant, là, je l'ai fait à 2 reprises la semaine passée, un live pendant 1 heure le soir, parce que c'est là que souvent il y a un gros achalandage. Et on est monté le premier live lundi passé à plus de 45 000 vues. Wow. Et là, je répondais vraiment ad lib du mieux que je pouvais aux questions des gens. Les gens ont vraiment des questions, des fois très simples, hein, pour nous, semble une évidence, mais pour le commun des mortels, a un impact sur leur vie. J'en donne juste une là, que les citoyens nous posent à chaque fois, puis qu'on pose au gouvernement, puis qu'on n'arrive pas à avoir l'information. Imaginez quelqu'un, une femme qui était à la maison, congé de maternité sur l'assurance emploi. Elle finit ou elle va finir à très court terme son assurance emploi, supposée retourner à son emploi, mais l'employeur vient de fermer sous une directive du gouvernement provincial de François Legault pour les mesures qui ont été annoncées hier. Fait que la personne dit, est-ce que je vais avoir le droit de pouvoir continuer? C'est pas ma décision, c'est pas parce qu'il n'y a pas de job, c'est parce que le gouvernement met fin à cause du coronavirus et cette personne-là n'est pas capable d'avoir de réponse. Donc, vous pouvez imaginer le stress de cette personne-là qui dit, j'ai plus de salaire, je suis plus capable de subvenir à mes besoins de base. Et on sait que près de 50% de la population canadienne est à 200 $ par mois de ne pas être capable d'arriver. Donc, la plupart des gens, là, fonctionnent paye par paye. Donc, c'est ça la réalité de notre société. C'est pas tout le monde qui est capable de se fouler un CELI à chaque année. Hein. Ça a l'air bizarre. Non, on peut bien mettre des programmes comme CELI, REER, mais c'est pas tout le monde qui peut en mettre. Exactement. Alain, tu as connu plusieurs paliers de direction. On part de la direction scolaire, mairie, maintenant au fédéral. Tu sais, c'est ma perception. Je ne sais pas, je veux jouer à l'avocat du diable pour le Parti libéral du côté fédéral. Tu sais, tout le monde louange super. François Legault, son équipe sont incroyables. Mais est-ce que le fait que ce soit juste un palier provincial, qui ont un peu moins de choses à vérifier, ils n'ont pas besoin de s'entendre, mettons, avec les États-Unis, avec l'Europe, pour prendre des décisions, justement, comme fermer les frontières. Tu sais, ça leur appartient pas vraiment au provincial. Est-ce que c'est ce qui fait que ça peut rendre la tâche plus difficile, puis on a l'impression que Justin Trudeau fait vraiment pas sa job, ou il en fait une, mais c'est ça, je ne sais pas, mais je connais pas ça, là. Non, mais je vais te répondre facilement à cette question-là. Moi, je pense que c'est une question de tempérament, d'attitude et d'individu. Vous avez le plus bel exemple, là, ça va être un cours de gestion, d'après moi, 101 dans les universités lorsqu'on va analyser cette crise-là après. Vous avez François Legault, qui est un ancien entrepreneur, un homme de décision, du milieu des affaires. Et vous avez de l'autre bord, là, et je le dis vraiment, là, je pèse mes mots, là, mais je ne veux pas insulter des amis qui viennent du milieu artistique. Vous avez un gars qui a une formation en art dramatique, qui est aussi très fort sur l'image. Là, je pense que je ne fais pas de surprise à tout le monde. Et là, si vous écoutez tous les points de presse analysés, vous avez François Legault, il sait que prendre des décisions comme gestionnaire, et je suis un ancien gestionnaire de formation, là, tu l'as souligné directement, on sait quand on doit prendre des décisions que les décisions risquent d'être impopulaires. Ils n'ont pas été prises pour être aimées. Moi, sincèrement, là, ça me fait plaisir quand j'ai des gens qui me disent « Alain, t'es bon, t'es fin, j'aime ton travail », mais je fais pas ça pour ça. Je fais ça parce que je veux prendre des décisions, je veux essayer d'avancer. Puis je sais que certaines fois, les décisions sont pas agréables, mais c'est les bonnes décisions que je crois être en mesure de prendre pour le bien commun. Si après ça, j'ai des fleurs qui arrivent après, ben j'ai pas de problème. Ça fait plaisir, je pense que tout le monde aime ça. Donc, François Legault prend des décisions en sachant qu'il risque d'être impopulaire, puis il sait qu'il peut prendre une décision qui ne réussira pas. Mais il doit en prendre une. Ne pas en prendre en gestion, c'est pire que prendre une décision quitte à rater son coup, puis au total, tu veux prendre plus de bonnes que de mauvaises. Si vous écoutez tous les points de presse de Justin Trudeau, ce qu'il répète toujours, c'est « on doit écouter les experts, on doit écouter les scientifiques ». François Legault, est-ce qu'on peut penser une seconde qu'il n'écoute pas les experts et les scientifiques? Il y en a autour de lui. C'est ça. Mais lui, il apprend la décision. Tandis que l'autre base, avec quelqu'un qui a de la difficulté à prendre une décision, qui dit qu'il faut collaborer, il faut consulter. Mais à un moment donné, dans une situation de crise, d'urgence, elle doit se prendre cette décision-là. Puis c'est ça, je pense, le contraste qu'on a entre les deux individus.
où c'est long, puis il y a peut-être des craintes. Puis, et là, je le dis, c'est peut-être dans le tempérament. Est-ce que les gens qui l'entourent sont les bonnes personnes pour faire contrepoids à ce style-là, ou c'est lui qui n'écoute pas ses experts autour de lui malgré tout, parce qu'il reste qu'il est le premier ministre, il a été élu par la population démocratiquement. Donc, je pense que ça y joue beaucoup, puis ça va faire partie d'analyse que les citoyens vont se poser après cette crise-là, lorsqu'on va arriver à une prochaine élection, pour dire, bon, là, on l'a vu dans une situation de crise, parce que quand ça va bien, là, la réalité, là, quand ça va bien, moi, quand j'étais directeur d'école, j'ai toujours dit, quand tout va bien dans une école, n'importe qui peut gérer une école. Ouais, c'est ça. Quand ça va bien dans une business, les contrats rentrent, on se pose pas de questions avec les dépenses, il n'y en a pas de problème. Où on reconnaît les vrais gestionnaires qui réussissent, c'est quand c'est difficile. Exact. Et c'est là, et je pense que François Legault, il est à quoi le dernier sondage? 94% des Québécois trouvent qu'il gère bien les choses. Il n'y a pas 94%. Ça veut dire qu'il n'y a pas 94%. Il a battu Lucien Bouchard dans la crise du verglas qui était à 93. C'est ça? Tout à fait. Donc, imaginez, c'est pas parce que 94% des gens vont voter pour lui, mais les gens reconnaissent, même ceux qui ne sont pas nécessairement d'accord avec le parti politique, la partisanerie, qui gère bien la situation, il s'entoure bien, il est d'un calme exemplaire. Tantôt, la conférence de presse à 1h, là, moi, je vous le dis, là, je n'en reviens pas, le calme que cet homme-là a et la pression. C'est toute notre économie qui est en jeu, c'est la santé des Québécois. Et non, honnêtement, je lève mon chapeau. Là, je parle beaucoup à un vrai politicien. Non, c'est pas grave. Non, mais moi, je trouve que j'ai l'impression, la force de l'équipe Legault en ce moment, c'est versus Justin Trudeau, c'est la façon d'aborder les sujets. Et les décisions plates vont être prises anyway. Du côté fédéral. Fait qu'à un moment donné, pourquoi jongler? Ça, c'est mon avis personnel. Là. Non, mais vous avez un bel exemple. Vas-y, excuse. Mon Dieu, mais j'ajouterais aussi le fait que malgré les recommandations des professionnels, François Legault ne fait pas juste les suivre, il va encore plus loin. Puis je pense que ça aussi, ça réconforte et ça sécurise la population parce qu'on prend encore plus de mesures, on prend encore plus d'avance. Puis c'est cette avance-là en ce moment qui nous permet de nous en tirer, si je peux utiliser le mot en ce moment. Fait que je pense que cette surréglementation-là nous permet d'être un peu plus sécurisés aussi à l'intérieur puis faire diminuer l'anxiété, là, parce qu'on l'a mentionné tantôt, il y en a beaucoup en ce moment. Ah, c'est un gros problème. Oui, exactement. Puis, je ne sais pas si vous voulez faire du pouce là-dessus parce qu'on commence à avoir beaucoup de questions qui entrent. Yo, on est premièrement, d'une personne très louche du nom de Guy Massé. qui veut savoir si les casinos amérindiens sont ouverts. Vous n'êtes pas obligé de répondre, on peut passer à un autre appel. Hein? Je sais pas, mais il y a des blagues qui disent que les Premières Nations ont réussi à faire des blocages assez facilement, puis des gens disent à la blague, on devrait les mettre à la frontière, ils pourraient bloquer notre frontière plus rapidement que Justin Trudeau, notre premier ministre. C'était le genre de blague sur les réseaux sociaux qu'on a vu défiler. Là. Mais si on veut faire un jeu de mots là-dessus, je pense qu'Alain va se garder une réserve là-dessus. Tout à fait. Ah, voilà! OK, c'est fait la bonne blague. Hey, une autre question, Marie-France. De Julie, qui aimerait savoir quelle aide financière va être accordée au service de garde en milieu familial privé non reconnu. Eh, boy. Ouais, non reconnu. Ça, c'est vraiment de compétences provinciales. Ouais. Si vous avez Éric Lefebvre qui vient faire un tour, il pourrait y répondre. Mais une chose est sûre, une des questions qui revient le plus souvent, c'est les travailleurs autonomes. Mm-hmm. Toutes les personnes au niveau fédéral, là, ce qui a été annoncé de la part du premier ministre Justin Trudeau, et honnêtement, qui est une bonne décision, là, je suis capable aussi d'encenser les bons coups du gouvernement, ce fonds d'urgence de 5 milliards qu'ils ont mis en place pour pallier à toutes les situations où les gens n'ont pas accès à l'assurance-emploi. C'est souvent un des problèmes. Les travailleurs autonomes, les gens du privé qui n'ont pas accès à des régimes de retraite ou à de l'assurance-emploi. Donc, toutes ces personnes-là, théoriquement, lorsque le projet qui est en train de se débattre ou qui va se débattre à Ottawa aujourd'hui, demain, va être connu, devrait permettre à des gens, des travailleurs autonomes, donc on peut penser des gardiennes, des esthéticiennes, des coiffeurs, travailleurs autonomes sur le marché qui sont seuls à leur propre emploi et qui n'ont pas accès au... le P. J'ai pas d'assurance emploi, mais j'ai rien. Moi, je roule sur mes montagnes d'or que j'ai empilées. Moi, je vends du papier de toilette, moi, pour eux. C'est arrivé en ce moment. Là. C'est ça qu'on voit en arrière? Oui, c'est le décor.
Fait que, ça pour dire que ce fonds-là devrait permettre d'aider les gens avec un montant similaire un peu à l'assurance emploi. On ne connaît pas les détails, comment les gens vont devoir appliquer. On s'attend une fois que ça va être adopté, que le gouvernement, on pense que depuis 2 semaines, ils ont déjà prévu toutes ces choses-là. Les sites web vont être en ligne, les gens vont pouvoir s'inscrire. Donc, il y aura des mesures d'aide directe aux travailleurs autonomes. Mais après ça, pour les entreprises, les restaurateurs, ça, je ne suis pas capable de répondre aujourd'hui quelles seront les mesures. On a d'autres questions, Marie-France? Ben là, on parle beaucoup aussi du fait que les assurances emploi, il faudrait peut-être simplifier ça parce que, moi, j'ai pas fait de demande, mais on signifie que ça serait compliqué d'y avoir accès. C'est simplement un commentaire là-dessus. Il n'y a pas nécessairement de question. Mais si tu me permets, ils ont tout à fait raison, hein, parce que tantôt, je vous disais 27 000 l'année passée, 1 million. Vous pouvez penser aux fonctionnaires qui vont devoir traiter ça. Le gouvernement aurait tout intérêt, comme là, il y a une partie des gens qui ont le coronavirus, qui sont bien en quarantaine, ont accès à la première semaine de l'assurance emploi qu'en théorie, le travailleur n'a pas lorsqu'il est mis sur chômage. Nous, ce qu'on dit, c'est pourquoi c'est pas tout le monde, là? Ça touche tellement de monde au pays. Puis moi-même, un conservateur qui n'aime pas les subventions, dans ce cas-ci, c'est extrême. C'est pas juste un petit groupe. Dès que quelqu'un est mis sur chômage, nous, ce qu'on dit, c'est automatique. Travailleur autonome ou non, accès à la mesure. On simplifie la tâche pour que les fonctionnaires puissent aller rapidement régler le problème. Sinon, on est dans des cas précis dans chacune des situations, comme la femme enceinte qui retourne sur le marché du travail, la personne, l'étudiant qui n'a pas ramassé son 5-6 000 $ dans l'année, mettons qu'il lui manque quelques heures, est-ce qu'il va avoir le droit à l'assurance chômage? Le travailleur qui, lui, est en train d'accumuler ses heures, puis que là, à cause de la situation, n'est pas rendu au nombre qu'il a besoin, est-ce qu'il va avoir le droit à l'assurance chômage? Nous, ce qu'on dit, c'est que ça touche tellement de monde, simplifions au minimum la structure pour faire en sorte que les fonctionnaires puissent rapidement livrer les chèques. Mais quand on parle de simplifier la structure puis tout ça, c'est qui prend ces décisions-là de simplifier? C'est des hauts fonctionnaires? Comment ça marche le processus? C'est les hauts fonctionnaires. À Ottawa, les hauts fonctionnaires, là, pour les gens qui nous suivent, là, sont très puissants. Ouais. On dit souvent qu'au Québec, là, une des grosses différences qui aide peut-être François Legault, c'est que les politiciens ont un certain, un poids plus fort. Là. Lorsqu'ils posent des gestes, lorsqu'ils envoient un message, la machine suit plus vite. Souvent, ça nous frustre parce que quand il y a un nouveau gouvernement, ils font du ménage. Ils envoient du monde à la retraite, ils rendent des alliés autour d'eux parce qu'ils veulent avoir des gens qui vont réagir à leurs demandes pour livrer leur programme. Tandis qu'au fédéral, la réalité, c'est que les hauts fonctionnaires, c'est un genre d'un petit groupe. Puis souvent, quand un ministre a de la difficulté avec son fonctionnaire, le mieux qu'il peut faire, c'est de le changer dans un autre ministère. Donc, ces gens-là sont très puissants, sont dans leurs choses. Donc, il faut les faire bouger. Puis ça, c'est un travail, ça prend une relation. C'est pas tous les ministres qui réussissent à créer ce lien-là de proximité avec ces gens-là. La machine, naturellement, est plus grosse. On parle d'un pays plus grand. D'une frontière à l'autre, les réalités sont pas les mêmes. Prenez juste au Québec, entre Montréal et les régions, c'est un monde. Imaginez, on parle souvent de l'Ouest canadien, mais allez voir BC, on parle de l'Ouest, mais BC, c'est très similaire au Québec. C'est pas comme l'Alberta, la Saskatchewan. Allez voir les Maritimes. Parler d'environnement avec quelqu'un des Maritimes, il va parler de chasse et pêche. Parler d'environnement avec quelqu'un qui est en Alberta, Colombie-Britannique, au Québec ou en Ontario, il va parler d'environnement sur un angle complètement différent. Donc, c'est une réalité avec laquelle on doit vivre. Marie-France, on a d'autres questions. Je pense on parle de médicaments. Est-ce que c'est une bonne idée de parler de ça? Parce que... Oui, c'est revenu souvent, la fameuse chloroquine pour sauver des vies. Là, c'est revenu par 2-3 personnes dans les commentaires. On n'en parlerait pas assez. Est-ce que vous voulez vous avancer là-dessus? Je suis pas capable de avancer parce que je sais pas de quoi il parle, mais je sais qu'un des enjeux qui est demandé, c'est d'avoir accès aux médicaments, accès au matériel. Donc, François Legault, aujourd'hui aussi, a renvoyé le message au gouvernement fédéral d'aider à s'assurer parce que là, la plupart des provinces ont tout le matériel pour les prochaines semaines, mais c'est l'après, dépendamment comment ça va évoluer cette pandémie-là au Canada. Mais il y a beaucoup de craintes avec le gouvernement des États-Unis à cause de l'accord de l'ALENA, là, le nouvel accord où certains ont parlé beaucoup sur les réseaux sociaux que certains médicaments sont moins dispendieux ici. Donc, je ne suis pas un expert, là, mais ça fait en sorte que les Américains achèteraient plus de médicaments. Donc, là, il y aurait une inquiétude chez certains par rapport à ça. Mais je ne suis pas assez bon, mais si les gens veulent, je les invite à nous écrire là, par courriel à ma page et je vais regarder avec mon équipe, voir si on peut essayer de répondre de façon plus précise à cette question-là. Ça semble être un médicament prometteur qui aurait un certain taux de réussite dans la guérison de la COVID-19, mais encore une fois,
c'est pas des médicaments officiels, rien de testé. Il n'y a pas de vaccin en ce moment. Les chercheurs travaillent très, 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 très fort là-dessus, mais il reste quand même bien avant de passer à travers tout le système, trouver la patente qui fonctionne. Bonne chance, hein, comme on dit. Parce que j'ai l'impression que le cas que le citoyen partage, ou en tout cas les gens sur votre page Facebook, aux deux, c'est ce qui a été jasé lors de la conférence de presse où quelqu'un dit qu'il y aurait peut-être un médicament qui pourrait, mais le docteur Arruda a clairement dit que c'était pas un remède en ce moment au virus actuel. Il n'y a pas de preuve par rapport à ça, de ce que j'en comprends présentement. Mais c'est capoté de voir comment, je sais pas si tu as eu la chance de mettre un œil là-dessus sur la série Épidémie qui avait été passée à TVA un peu avant l'arrivée de la COVID-19, puis toutes les histoires qui se passent là-dedans se ressemblent en version accélérée, puis il y avait un genre de médicament américain qui était un prototype, puis que là, ça faisait des miracles. Fait que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à l'idée, ils vont nous trouver un médicament, là, puis ça va guérir ça comme si de rien n'était. C'est pas si simple que ça dans la vraie vie, là, tu sais. Non, puis c'est pas pour rien que les gouvernements investissent des millions, des milliards pour essayer d'aider les chercheurs à trouver le remède. Et c'est un des espoirs des palais de gouvernement, c'est de retarder cette courbe-là, étaler les gens qui contractent le virus pour faire en sorte de se donner du temps pour trouver la solution. Moi, personnellement, là, je suis un éternel positif. Les gens qui me connaissent, sur ma tombe, ça va être écrit « La vie est belle ». Si vous posez la question aux membres de ma famille, sans que je sois à côté, ils vont vous le répéter. Je crois à la capacité de l'être humain de s'adapter. Malheureusement, souvent, il faut frapper un mur pour ça, mais on le voit là, par le mouvement de solidarité présentement mondial et au Québec, comme on le sent. Quand on prend on frappe des moments difficiles, les gens se ressentent et posent les bons gestes. On l'a vécu, les gens de ma génération, là, vous êtes un petit peu plus jeunes que moi, vous autres. Mais moi, souvent, on a vécu la crise du verglas. Mm-hmm. On a vécu le 11 septembre. Ces moments-là, comme on le vit aujourd'hui, changent nos comportements, changent nos habitudes, nous permettent de nous recentrer sur ce qu'il y a de plus beau de l'être humain. Et en même temps, en situation de crise, nous montre des choses qui sont moins belles. On le voit par les gens qui profitent de la situation. Mais au bout de la ligne, je pense qu'on va ressortir plus grand une fois qu'on va passer cette crise-là. C'est quoi, justement, mon conjoint vient de Lac-Mégantic, donc je vous réexpliquerai pas ce qui s'est passé là-bas. Puis hier, quand on est allé marcher, j'étais stressée, j'avais les larmes aux yeux, puis là, il y a beaucoup de choses que je réalisais, puis lui était d'un calme qui me stressait, puis il m'a dit, tu sais, Marie, il dit, après avoir vécu ce que j'ai vécu, il dit, c'est pas que ça me stresse pas ce qui se passe, mais ils l'ont tellement vécu de tout le monde, le mouvement de solidarité, la reconstruction, tout ça. Il dit, c'est comme s'il y avait cette capacité-là d'adaptation qui est restée, puis ce mouvement de solidarité-là aussi. Puis quand je le vois aller des années plus tard, c'est resté. J'espère du moins qu'en tant que population québécoise, les Canadiens en général vont justement se rappeler de ça et vont faire comme mon super amoureux en ce moment, qui est en train d'ailleurs de faire brûler notre repas. Je vais simplement vous laisser 2 secondes parce qu'il a oublié qu'il fallait qu'il soit le préposé à la bouche. Je vous reviens, messieurs. Mon Vin! Hey, ça, c'est du live, j'adore le pire. Si ça va mal, dis-nous-le, on va appeler les pompiers. Mais moi je ne chicanerais pas parce qu'en termes de cuisine, comme cuisinier, je suis vraiment nul. À part le barbecue, là, je suis capable de brûler un steak. Un roi du barbecue. Hey, dis-moi donc, on entend la valse des milliards en ce moment. On s'entend que ça va coûter une fortune, cette histoire-là, cette crise-là. Autant provinciale que le pays s'enligne pour des solides déficits. Cette année, ça va être quelque chose, là. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Puis c'est un des reproches, mais qu'on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, mais qu'on va en parler à la fin de la crise, c'est que les 5 dernières années ont été les meilleures années qu'on a eues depuis longtemps au niveau économique. Malgré ça, le gouvernement, oui, tout à fait, le gouvernement a dépensé. On n'a pas vraiment vu l'impact de ces sommes-là. Il y a plein de dépenses folles qu'on a mis en évidence, qui n'étaient pas nécessaires, qui n'ont rien changé dans le courant de la vie des citoyens. Mm-hmm. Et on se dit, si au lieu de faire des déficits, comme au Québec, on le sait, ils ont des milliards en banque. François Legault l'a répété souvent, ce qui fait qu'on ne se pose pas trop de questions à cause de la gestion de ce gouvernement-là puis du gouvernement précédent qui ont réussi à faire le ménage des finances publiques, qui fait en sorte qu'au Québec, on va s'en sortir beaucoup mieux comme gouvernement. Puis le gouvernement, c'est qui? C'est nous, là. Fait que tôt ou tard, là, on veut s'entraider, on injecte de l'argent parce qu'on n'a pas le choix. Il faut soutenir les familles. Mais au bout de la ligne, à la fin, c'est nous, comme citoyens, qui allons payer plus de taxes, plus d'impôts. Puis c'est nos enfants, nos petits-enfants qui vont être pris avec cette dette-là si les taux d'intérêt augmentent. Donc,
c'est malheureusement une réalité, mais en même temps, c'est le rôle du gouvernement en situation de crise. Et c'est pour ça que des conservateurs comme moi vont vous dire, comme bon père, bonne mère de famille ou gestionnaire, quand ça va bien, on essaie de faire des économies, on essaie de mettre un peu d'argent de côté, on se prépare un petit coussin pour les moments plus difficiles, puis c'est ça qui va nous aider à passer au travers si c'est possible. La question que tout le monde se pose en ce moment, Alain, je peux pas faire autrement que vérifier maintenant. Le souper est correct, le dîner ou le souper est correct. Ouais, le lunch est correct, Marie-France. C'est brûlé. Ah! J'ai fait un potage, puis j'ai même pris le temps de dire tu fermes le rond parce que s'il n'y a plus de liquide, ça brûle. Je l'ai laissé ouvert. Il a fermé le four au moins, mais je comprends, il n'y a rien dedans. Il a brûlé un potage. Oui, quand il n'y a plus de liquide, ça brûle, hein? Ça se crame vite un chaudron, mais écoutez, c'est pas grave, il y a beaucoup d'autres qualités. Comme pas le choix, être en direct. Ouais, c'est ça. Je peux pas dire autre chose. Alain, j'allais dire la question que tout le monde se pose. En fait, c'était ça, si c'était brûlé, non. Question plus personnelle, parce que je veux savoir dans ta vie un peu. Ouais. Tes soirées ressemblent à quoi? Comment ça se passe? Les communications avec ta famille, est-ce que tes jeunes sont avec toi ou les enfants sont à l'extérieur? Ça ressemble à quoi en ce moment? En réalité, j'ai ma fille qui est au cégep, qui est à la maison avec ma femme et moi. Ma grande qui est à l'université à Montréal est avec nous aussi. Donc, elle est descendue étant donné qu'il n'y avait plus de cours présentement. Et j'ai mon garçon, moi, qui est en stage, qui est à l'université de Sherbrooke, mais en stage à Montréal, qui est en télétravail à son appartement, donc qui est enfermé dans son appartement depuis le début. Donc, on s'est tous installés, donc à l'exclusion, comme je disais tantôt au début de ce live-là, d'aller marcher, courir et d'aller faire nos petits achats d'épicerie lorsque c'est nécessaire parce qu'il y a quelques besoins là, qu'on a comme tout le monde. On reste cloisonné ici, on suit les directives. Je pense que moi aussi, comme politicien, je dois donner l'exemple au maximum. Puis j'essaie avec mon équipe à distance. À tous les matins, on a un appel conférence. À 11h, j'ai un appel conférence parce que je suis dans l'équipe de direction du parti là, avec mon chef. On a des appels conférences aussi avec les députés du Québec, avec nos staffs, pour s'assurer de coordonner nos actions, pour donner le maximum d'informations, se partager les bonnes informations entre nous autres. Puis le reste du temps, chacun dans mon équipe, on a un rôle. J'ai 2 personnes qui répondent à toutes les demandes de téléphone. J'ai une personne, Benoît Plamondon, que tu connais, qui s'occupe des communications avec les médias. Donc, on essaie d'envoyer dès qu'on a de l'info via communiqué de presse sur ma page Facebook, Twitter. J'ai Alexandre qui, lui, de son côté, répond à tous les courriels. Et il m'aide sur les messages que je reçois sur Messenger. Et j'ai aussi ma page web où j'ai beaucoup de questions. Puis un des constats que l'on remarque, c'est que plus de 70% des questions qu'on reçoit ne proviennent même plus de ma circonscription à cause de mon rôle de lieutenant. Donc, je fais avec ma petite équipe, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Donc, c'est des très longues journées pour tout le monde, mais tout le monde y met de l'épaule, pas de l'épaule à la roue, excusez l'expression. Ils travaillent. Je cherche mes mots. C'est ça, ils mettent l'épaule à la roue, c'est ça. L'épaule à la roue. Et le commentaire ce matin de Benoît qui nous disait pendant notre appel conférence, parce qu'on est tous à la maison, puis les enfants sont accrochés après eux. Moi, j'ai plus de petits, mais eux autres en ont encore. Il dit, on dirait qu'on est dans une élection, parce que je leur disais, prenez soin de vous, rendu à 5-6 heures, vous pouvez arrêter de prendre les messages, puis vous recommencerez le lendemain, à un moment donné, on est des êtres humains nous aussi. Puis il me disait, j'ai l'impression qu'on est comme dans une élection, puis j'ai 2 de mes employés que leur femme travaille dans le système de santé. Donc, Alexandre, sa femme, est gestionnaire dans la grande région de Québec. Et Antoine, à Ottawa, qui travaille aussi à distance avec nous. Sa femme est infirmière, enceinte. Donc, ces 2-là, c'est des anges, comme François Legault les a appelés, le premier ministre du Québec. Donc, je leur ai dit, priorité qu'eux fassent leur travail. Vous occupez des enfants, puis on travaille du mieux qu'on peut à distance avec les outils qu'on a. Donc, c'est un peu notre quotidien à tous les jours, puis on suit les directives comme tout le monde, puis on essaie d'informer du mieux qu'on peut les gens. Dans tout ton entourage là, au bureau, tout ça, est-ce que tu as été obligé de mettre des mises à pied ou... Non, on a gardé tout le personnel, puis jusqu'à vendredi passé, on gardait le bureau ouvert avec des heures restreintes. Mais là, avec les mesures qui ont été annoncées, on a fermé physiquement. Mais comme je le dis, les gens peuvent, soit par la page, puis peut-être je pourrais demander à ma gang de l'écrire dans les commentaires pour les gens peut-être qui nous écoutent, s'ils ont des questions au niveau des enjeux fédéraux.
Donc, même si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le faire. On va vous relayer au provincial, au municipal si vous n'êtes pas sûr, parce que les gens, des fois, mélangent les différents paliers dans les compétences. Mais soit sur ma page web, alainrayes.ca, soit sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Je demande aux gens d'essayer de prendre mon Facebook public et non pas personnel. Le Alain Rayes perso, j'essaie de ne pas mélanger les deux. Même chose sur le Messenger, de m'écrire sur la page parce que mon staff m'aide, parce que je vous le dis, là, c'est des centaines de messages à tous les jours qu'on reçoit. Et je demande aux gens de commencer à aller sur les réseaux qu'on a pour aller chercher l'information, pour essayer de diminuer le flot de messages qu'on reçoit pour qu'on puisse répondre plus précisément. Parce que je dirais qu'avec tous les communiqués de presse, les infos qu'on met, les gens qui nous suivent, plus les infos qu'ils ont du national, des gouvernements, il y a plusieurs réponses que les gens pourraient aller chercher eux autres mêmes puis nous donner plus de chances de répondre aux questions plus précises. Cela étant dit, dans le doute, contactez-nous puis on va essayer du mieux qu'on peut de vous répondre. Est-ce qu'il y a un genre de plateforme comme québec.ca, l'équivalent au fédéral, où il y a beaucoup d'informations déjà installées? Tout à fait, là, je ne les ai pas par cœur, mais oui, sur ma page, si les gens rentrent le premier bandeau sur ma page publique sur Facebook, vous avez tous les numéros de téléphone d'urgence, les adresses courriel pour pouvoir contacter les différents paliers. Et par la suite, comme je dis aux gens, si ce n'est pas assez précis, écrivez-nous alain.rayes palm.gc.ca par courriel. Numéro de téléphone, par cœur, je ne suis pas assez certain. Mais comme je vous dis, je vais m'assurer de demander à ma gang d'écrire ça dans les commentaires en bas de page sur le live. Donc, les gens qui peuvent. Sinon, Messenger. Et on va essayer de répondre aux questions. Et ton équipe est efficace. C'est alainrayes.ca, 819-751-1375. Et l'adresse courriel est là aussi en bas. Et le site Internet. Bon. Oh, c'est une machine de guerre. Canada.ca/coronavirus. Il y a toutes les informations qui sont là. C'est incroyable. Good. Hey, tu sais bien t'entourer, toi. Oui, t'as fait des bons vidéos pour ma campagne, là, parce que l'EP nous a aidés, nous a suivis de façon non partisane, mais a essayé de faire vivre aux gens c'était quoi une journée d'un lieutenant politique au Québec, là, donc plusieurs événements où il nous a accompagnés. Ça a été très apprécié. Puis je le répète souvent, hier, j'ai eu un commentaire très dur d'une citoyenne sur honnêtement, on ne veut pas s'arrêter à ça, mais à chaque fois, ça fait un peu mal parce qu'on sait l'énergie qu'on y met. Puis elle s'attaquait à un de mes membres du personnel qui n'a pas donné une réponse qu'elle trouvait satisfaisante. Et j'ai répondu en disant, on fait du mieux qu'on peut. Puis nos équipes et nous-mêmes, les politiciens, on est des êtres humains comme tout le monde à la base. Puis on vit des émotions comme tout le monde, puis on vit de la fatigue comme tout le monde. Puis ça se peut que des fois aussi, on fasse des erreurs. Mais ce que je peux dire, et je suis profondément convaincu, tout politicien, qu'en tout cas, tous ceux et celles que je connais, il n'y en a pas plus ou moins que dans d'autres professions. La majorité sont là pour les bonnes raisons, avec des philosophies peut-être différentes, partisanes de partis politiques, mais à la base, on veut tous améliorer la situation des gens, donner l'opportunité aux gens d'accomplir leurs rêves dans le lieu où ils résident avec leur famille, avec leurs amis, puis on fait du mieux qu'on peut. Fait qu'il y a des êtres humains en arrière comme tout le monde, fait qu'on vit les mêmes émotions que tout le monde, puis on veut juste faire du mieux qu'on peut pour aider. Hey, merci beaucoup, Alain, d'avoir pris ce temps-là. On se demandait si on allait réussir à jaser 20-25 minutes. Ça va faire notre heure. Quasiment à l'heure. Mais je peux-tu dire juste une chose? Vas-y. Bravo pour cette initiative-là, parce que c'est tough ce que tout le monde vit, puis en même temps, des fois, on partage des choses, puis on se dit les affaires plus drôles, est-ce que c'est vraiment approprié? Puis nous autres, comme politiciens, on essaie toujours de faire attention de ne pas tomber dans du mauvais côté, mais je pense que ces moments-là, ces opportunités-là, ces initiatives-là, comme tu le fais, permettre de changer les idées, parce que là, on est la plupart tous chez nous. Donc, bravo pour l'initiative, bravo de prendre le temps. C'est pas avec ça que vous gagnez votre vie, j'en suis profondément convaincu, mais je suis convaincu que vous mettez un peu de bonheur dans la tête des gens pendant ce petit moment-là d'émission que vous mettez en ligne. Le mot, là, c'est le mot équilibre. Et pour moi, faire ça, c'est con, mais je viens chercher mon moment de, justement, je pense pas à rien, je fais juste m'amuser, j'échange avec des gens que j'aime. Fait que ça vient de là. C'est comme quand on passe du bon temps avec la famille, tout ça. C'est un mot que je sais que tu préconises, le mot équilibre, parce que justement, quand tu parles de travail, la famille, le sport, les activités, c'est ça qui est le plus difficile à garder toujours, cet équilibre-là. Tout à fait. Fait que bravo, lâchez pas. Puis essaie de pas trop perdre des rouleaux de papier toilette, parce que d'après moi, tout le monde va essayer d'aller te les acheter, là. Elle me perd depuis le début de la semaine. La maison, là. Je comprends que j'ai une denrée rare, là. Quand même. Hey, merci beaucoup, Alain Rayes.
Salutations à tout le monde. Bye-bye, encore bravo. Bye-bye. Yes. À la prochaine, merci. Bon, c'est moi qui... Tu raccroches ou je raccroche? Je raccroche. OK, hey, j'ai flushé. Flush-le. Hey, j'ai flushé Alain Reyes. C'est incroyable. Oh boy. Là, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu. Non, c'est sûr. Mais vous pouvez répondre directement à la page d'Alain Reyes sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Sur son site internet, alainreyes.ca également, il y a moyen d'aller là. Moi, je propose, on va faire une petite pause. On va se déconnecter pour laisser la vidéo d'Alain tout seul. Puis Marie-France, Guy et moi, on va se rebrancher dans les prochaines secondes pour vous divertir avec nos niaiseries qu'on a trouvées. Et j'ai une surprise pour Marie-France. Ah, c'est Guy qui essaie de m'appeler. Il écoute pas les consignes. Non, hein? ben, il est pas branché encore. Fait que comment tu veux qu'il comprenne? Fait que, pauvre petit pit. Je vais aller le chercher, voir s'il va apparaître. Guy. Ah, il est ici. Bon, Guy Massé, il va apparaître. Et voilà. Hey, c'est fou de voir qu'en début de semaine, ça nous prenait 20-40 minutes de réussir à se brancher. Puis là, en 2 temps, 3 mouvements, clac, Guy est apparu, fraîchement rasé en plus. Ça sera pas long, je vais me rebrancher parce que j'ai l'impression que Ouais, tu je pourrais retournes pas le vous son. parler. Hey Guy, j'étais en train d'expliquer, on va faire une petite mini-pause de rien du tout, on va arrêter le direct, on va leur partir dans 2-3 minutes, puis pour que la vidéo d'Alain vive par elle-même, puis nous, on va faire une vidéo plus de divertissement, et ça sera l'épisode 8.1. Ça devient mêlé, hein, cette histoire-là. On revient dans vraiment pas long. Merci de nous suivre dans cette balado. Et on a des belles surprises pour Marie-France. Hein, Guy? Hey, ça me stresse. Oui. Qu'est-ce que ça avait fait? Ah, là- Sérieusement, ça va vous enchanter. Ah ouais? Je pense que oui. Ça va être plaisant. Reste là. Saute Toi, pas. là. Faut que tu restes branché. C'est pas long. Merci encore. Hein? Parle, jase avec le P et ses copains.